Coucou mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je sais pas trop comment commencer cette vidéo. Dans le sens où ah, il y a Athéna qui fait ses griffes. Voilà, je sais pas si vous la voyez. Oui, câlin. Bon, bref. Oui, du coup, je disais, je sais pas trop comment commencer la vidéo parce que je voudrais vous parler du syndrome de l'abandon et ce qui me permet de vous parler un petit peu de moi en ce moment. Je vous ai fait quelques vidéos la semaine dernière. Ça a été un vrai plaisir pour moi et je continuerai à en faire. Comment dire? En ce moment, j'ai vraiment besoin de prendre le temps sur moi en fait. Et du coup, je voulais parler du syndrome de l'abandon parce que tout au long de ma vie, ça a été très compliqué. Je souffre de ce syndrome. Donc, comme son nom l'indique, le syndrome de l'abandon, c'est quand on a un sentiment d'être abandonné et qu'on a peur de cet abandon. Voilà, et c'est très compliqué à gérer. On ne supporte pas d'être seul. Enfin, comment vous expliquer? Moi, par exemple, ça a commencé quand mon père est parti. Je sais plus quel âge j'avais, mais j'étais toute petite. C'était pendant la maladie, en fait. Et j'ai beau avoir vu des psys qui m'ont bien dit en long, en large et en travers que ce n'était pas ma faute si mon père avait divorcé, s'il était parti refaire sa vie avec une autre femme, enfin, et que j'ai un demi-frère quelque part par là que je ne connais pas et que j'espère connaître un jour. Mais on a beau me l'avoir expliqué, je ressens encore ce sentiment où j'ai l'impression d'avoir été abandonnée, j'ai l'impression que ça a été ma faute à cause de la maladie. Enfin, je sais très bien que c'est faux, hein. Mais j'arrive pas à me détacher de ça. Je sais pas si certains ont vu avec ce que j'écris un petit peu sur Insta. Euh, je me suis séparée, j'ai eu 2 ruptures en fait. Une auquel ça faisait 3 ans que j'étais avec et ça a été très 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 compliqué. On va dire que je l'ai un peu subi comme une emprise en fait. Pareil en fait, j'avais peur de partir, je repoussais tout le temps. Je disais mais non, il va changer, mais non, je vais changer. C'est vrai que j'ai énormément grandi avec lui et pour autant, il y avait des choses qui n'allaient pas. Je pleurais toutes les semaines. Enfin, j'allais pas bien, j'accumulais de la haine, de la colère et qui aujourd'hui, malheureusement, refait surface. Donc encore une fois, j'ai eu la peur de l'abandon. J'avais l'impression que j'allais être toute seule, que j'allais jamais réussir à m'en sortir. Après j'ai eu quelqu'un d'autre d'immature. Et en fait, j'ai eu l'impression de prendre le rôle de la personne avant lui, de devoir le faire grandir. Et j'ai pas aimé parce que je sais très bien que c'est très très douloureux. Ça fait souffrir. Et là aussi, en fait, le truc que je n'ai pas fait, que j'aurais dû faire, c'est prendre mon temps. Mais dans ce syndrome, on n'arrive pas, on est tout le temps en train de lutter contre nous-mêmes, en fait. Même là, en ce moment, je lutte contre moi-même, hein, parce que je sais très bien qu'il faut que je retrouve pas quelqu'un de suite. Je sais très bien que il faut que je prenne du temps pour moi, pour arrêter d'être en colère, d'être haineuse. J'ai trop ça en moi, en fait. Et j'arrive pas à me l'enlever. Donc voilà, c'était un peu pour parler de tout ça. Je suis désolée si je vous fais un petit peu moins de vidéos. C'est avec plaisir que j'en referai. D'ailleurs, vous pouvez me demander ce qui vous intéresserait et je ferai le mieux possible parce que ça me détend en fait de vous parler, de me confier à vous, et puis tout simplement de penser à autre chose en fait. Voilà. C'était pour vous parler de ça quoi, parce qu'après j'ai souffert quand j'étais aux années collège. J'ai mon meilleur ami qui est décédé. Donc ça aussi, je l'ai vécu comme un abandon. Enfin, en fait, toute ma vie, j'ai eu l'impression d'être abandonnée. Et aujourd'hui, je n'ai plus envie. J'ai envie de retrouver ma vie, tout simplement. De la gérer moi-même. Alors, je suis
assez autonome. J'ai mon appartement, je fais ce que j'ai à faire. Mais dans ma vie sentimentale, dans ma vie avec mes amis, enfin, j'ai j'ai ce syndrome-là, voilà, qui est là, que je n'arrive pas à m'en détacher. Je sais pas trop comment faire. Si vous avez des astuces pour voilà, calmer un petit peu tout ce qui est colère et haine, ben, je prendrai vos conseils avec plaisir. Parce que j'ai pas envie de continuer comme ça en fait. J'ai envie d'être bien posée avec quelqu'un, d'avoir la tête sur les épaules, de pas être tout le temps entre guillemets bipolaire. Je sais que ça fait chier tout le monde, que ce soit mon entourage. Et puis même si un jour je retrouve quelqu'un, voilà quoi, être bipolaire, c'est pas du tout quelque chose de bien et qui fait souffrir tout le monde quoi. Même moi, hein, je m'en rends compte. Parce qu'une fois que la colère est passée, ben, j'arrive à réfléchir. Mais quand la colère est là, j'arrive plus à réfléchir. Mais j'y arrive vraiment plus. Et j'ai tellement peur d'être abandonnée, d'être seule. Je sais pas comment vous l'expliquer. Il y a tout en fait qui rentre en jeu dans ces moments-là. Voilà, je voulais vous partager ça parce que c'est vrai que c'est difficile. Qu'en ce moment, je cogite sur pas mal de choses. J'ai évidemment, comme tout le monde, mes moments bah, de faiblesse aussi. Donc voilà, je voulais vraiment vous le partager, vous dire que si je suis pas là pendant un moment, ben c'est pas contre vous, j'ai rien de particulier, je suis pas malade. C'est juste que voilà, j'ai besoin de réfléchir un peu sur moi-même, de me poser, de faire le point sur moi, sur mes idées, sur tout en fait, sur toute ma vie. Puisqu'évidemment, on a tous des torts dans ces histoires. J'en ai aussi. Jamais personne n'est parfait. Et donc, voilà. J'ai besoin de me poser, de réfléchir à tout ça. Surtout de trouver une solution pour être mieux, en fait. Voilà, j'ai vraiment besoin d'être posée dans ma vie. Voilà, après, je sais pas trop quoi vous dire de plus, en fait. N'hésitez pas à me dire sur quel thème vous voulez que je fasse une vidéo. Puis je le ferai avec plaisir. Et puis voilà, en attendant, ben moi, dans pas longtemps, je vais aller dans ma famille. Je pense que ça va me faire du bien, je pense que je vais me ressourcer. Les fêtes, ben, j'ai envie de dire, c'est fait pour ça, hein, pour être avec sa famille. Ça aussi, le choix de la rupture, ben, c'était pour rester auprès de ma famille, puisqu'on est passé par des épreuves assez douloureuses. Donc ma famille, c'est ma vie, c'est mon sang, c'est tout en fait. Donc ça aussi, j'ai besoin de me recentrer un peu sur eux, puisque j'ai vraiment ce sentiment que j'ai pas été assez avec eux. Voilà. Bah, en tout cas, plein de gros bisous, passez de bonnes fêtes. Puis bah, d'ici là, je pense que je vous referai quand même d'autres vidéos, mais je voulais vraiment vous en parler. Merci de m'avoir écouté, merci pour tout votre soutien. Plein de gros bisous à vous.